Alors que depuis fin octobre, tous les restaurants et bars sont fermés et que la colère gronde suite aux nouvelles annonces du président Emmanuel Macron qui n'envisage pas une réouverture avant le 20 janvier 2021. C'est autour de 20 janvier que nous pourrons alors prendre, si cela est possible, de nouvelles décisions d'ouverture. Il semblerait que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne au sein de la République. Sous cette grande tente blanche, où on aperçoit de la lumière, se trouve le resto de nos députés. C'est Nicolas Dupont-Aignan qui pousse aujourd'hui un coup de gueule en dénonçant l'installation de cette buvette 5 étoiles sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, dans laquelle il a lui-même déjeuné hier. Plat de crudité, éclairs, yaourt, voilà, c'est un peu la cantoche. Nous sommes allés enquêter sur place et il semblerait bien que nos chers députés aient pris la formule pension complète en ces temps de confinement. Une buvette certes installée dans le respect des règles sanitaires, mais une buvette qui provoque tout de même l'incompréhension de la population. Je trouve ça dégueulasse que ces gens-là aient le droit de manger et que d'autres personnes doivent aller dans les boulangeries à emporter, se faire chier à manger dehors. Des citoyens qui ne comprennent pas pour la plupart que nos députés ne montrent pas l'exemple. Normalement, les lois doivent s'appliquer à tous les gens. Le député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan, interpelle le gouvernement sur l'incohérence de ces mesures et le met en garde. Pourquoi les Français n'auraient pas le droit à ce qu'on a fait pour les députés? Car ce qui est en cause aujourd'hui, c'est que les 2/3 des restaurants français vont mourir. Alors, trouvez-vous scandaleux que la buvette de l'Assemblée soit ouverte ? Ouais, bravo aux équipes d'avoir fait sujet, d'avoir eu Nicolas Dupont-Aignan devant l'Assemblée. On est sur le terrain, on est sur le coup. Alors, la plupart disent oui, il y a quand même pas mal de non. Guylaine, qu'est-ce que vous en pensez, vous, entre plus on est de fous, plus on rigole, non? Ouais, donc, ouais. Ils sont tous là, ils doivent en parler, ils doivent rigoler, ils vont pas manger en faisant la grimace, je pense pas, parce qu'ils mangent bien. Ouais. On mange bien à l'Assemblée, c'est très bon, c'est très accueillant, on est servi, mais c'est youpi, et que la fête continue, non? Et pour vous, la fête, la fête, il y en a pas, hein. Mais il n'y a pas de fête. Non, il n'y a pas de fête. Il y a pas de fête. Guylaine, vous êtes dans une situation, vous êtes dans quelle situation actuellement? Déjà, moi, je fais du take-away. Ouais. Pour clore le tout, dans le 14e, on a enlevé tout ce qu'il y avait comme voie devant chez moi. Donc, j'ai des barrières jusqu'à la fin de la semaine. Ça fait un mois que ça dure. Donc, j'ai pas une voiture qui passe devant. J'ai rien du tout. Il n'y a pas de signalisation. Il n'y a rien. On est quelques commerçants comme ça. C'est le bonheur. Financièrement, ça fait combien de temps que là, ça devient compliqué? Ça devient compliqué, ça a été compliqué dès le premier jour. Ça fait donc... Parce qu'en fait, on s'est dit, ça va peut-être se remettre, bon, on va prévoir. Et là, quand on commence à toucher à ses avoirs à soi pour réinjecter dans un restaurant, ça devient très compliqué. Et ça, il y a plein de choses qui ne sont pas normales et nous, on doit payer. Et ça, c'est pas possible. Ça vous a révolté, ça, que la buvette et le restaurant de l'Assemblée nationale soient ouverts? Moi, je trouve ça aberrant. Pourquoi ils ne peuvent pas prendre un plateau repas dans leur bureau, tous ces gens-là? Un truc de la maison, ouais. Je ne sais pas où ils commandent des plateaux repas. Il y a de très bonnes maisons qui font des plateaux repas. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord avec vous. Guillaume, moi, je trouve ça insupportable qu'on tape en permanence sur les politiques. On ne peut pas comparer un établissement qui n'est pas ouvert au public, qui n'est ouvert que à 577 députés. C'est énorme. Ils ne mangent pas à 577 en même temps. Les cantines d'entreprise, elles sont ouvertes, c'est pareil. Ce n'est pas ouvert au public. Et il y a évidemment, les restaurateurs sont dans une extrême difficulté. Ils n'ont pas assez d'aide. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on ne peut pas comparer un seul restaurant de l'Assemblée nationale et 200 000 restaurants en France qui accueillent des millions de Français où il y a des contaminations. Donc je trouve ça insupportable. Et Nicolas Dupont-Aignan, il est complètement démago parce que lui-même, il y mange à la buvette de l'Assemblée nationale. Donc c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Alors, il l'a dit, oui. Ce qui est très étonnant, c'est que dans le sujet, ils disent qu'apparemment, ils mangent, etc., avec leurs équipes, dans le respect des conditions sanitaires. Donc ça veut dire qu'il y a un protocole qui a été fait pour qu'ils puissent manger. Pourquoi ce protocole n'est pas mis en place pour tous les restaurateurs? Donc, si ça marche chez eux, pourquoi ça ne marcherait pas chez les autres? Pourquoi ça ne marcherait pas dans les restaurants? Et puis, il y a vertu d'exemplarité. Je suis désolée, c'est eux qui donnent les consignes. Ils doivent les respecter, quelles que soient les précautions qu'ils prennent. Alors, Kelly. Mais dans tous les cas, moi, de base, j'étais contre les cantines dans les entreprises et les cantines dans les lycées. Mais maintenant que les cantines dans les entreprises et celles des lycées sont ouvertes, je vois pas pourquoi... Moi, d'habitude, je suis contre eux. Et là, pour le coup, je vais être avec eux. Je vois pas pourquoi ce serait les politiques qui devraient montrer l'exemple, étant donné que c'est la cantine de leur taf. Des entreprises où il y a 500 personnes, il y en a beaucoup. Et vous savez le nombre de personnes que ça fait travailler en même temps dans la restauration, ce truc-là. Donc, alors, c'est à ce moment-là, on ferme tout ou on ouvre tout. Mais pourquoi on tomberait sur ces gens-là alors que c'est la cantine de leur taf, c'est tout. Raymond qui m'énonce, je suis étonné. Oui, ça peut paraître étonnant, mais moi, je ne suis pas dans le truc qu'ils aillent manger dans leur voiture un plateau repas, dans la mesure où les cantines sont ouvertes. On l'a dit. Et pour remettre les trucs dans le contexte, là, ils ont mis une tente en dehors de l'Assemblée. Il faut savoir qu'il y a un vrai restaurant dans l'Assemblée. Vous le connaissez, c'est un vrai restaurant. Celui-là est fermé, où on y mange très très bien, on y boit très très bien. Celui-là, il est fermé. Alors le menu,
Ça a été tartine fromage crudité et sel de Guérande, saumon fumé, le plat du jour, confit de canard et quenelle de cendre. Et buffet dessert, macroute, manicotti, cigare aux amandes, etc. Non mais voilà, et exabaillon. C'est pour dire que là, tout le monde s'offusque. Dupont-Aignan, là, qui vient nous faire son cinéma, son cinoche de démago contre le gouvernement. Ok, si tu veux, soit contre le gouvernement, si tu veux. Mais lui, il en profite aussi. Les premiers en profiter. Il n'arrête pas de changer. Il est à voile, à vapeur. Il tourne sa veste toutes les 2 minutes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les cantines d'entreprise sont ouvertes. Si vous voulez vous révolter sur un truc, là, vous voulez vous révolter? Révoltez-vous. Alors justement, pourquoi nos gamins mangent à la cantine? Justement, ça. Justement, c'est la dernière partie de Touche pas mon poste. On lance un jingle, je vais vous montrer une image complète folle de la restauration en entreprise. Tous collés. Voilà. Regarde. Là, allez-y, là. Bravo. Et oui, dernière partie de Touche pas mon poste avec Guylaine qui est avec nous. Et regardez à quoi ressemble la restauration en entreprise. Bah oui. C'est un truc de fou qu'on a vu sur France 3. Regarde. Le restaurant Inter-Entreprise continue de servir sur le site du Maloubier. Un bonheur pour cette salariée. Premier confinement, on avait plus de restaurants, donc là c'est bien plus appréciable. La réouverture s'est faite selon des règles sanitaires strictes. Masque obligatoire, sens de circulation, produits sous film plastique ou encore siège en quinconce. Un contretemps qui rassure néanmoins les usagers. Depuis le Covid, au tout début je ne venais pas. Là j'ai vu que c'était respecté, qu'ils avaient mis ça en place, toutes les mesures. Donc, je reviens. Guylaine, quand vous voyez ça, les restaurants d'entreprise, l'Assemblée nationale, vous dites quoi, vous Moi, dans le restaurant d'entreprise, apparemment, il y a une distanciation qui est. Nous, on n'a pas vu comment c'était dans le restaurant de l'Assemblée nationale. Voilà. On n'a pas vu dans l'intérieur. les cantines. Là, on peut dire, bon, là, apparemment, il n'y a pas de souci. C'est comme dans les cantines. On ne peut pas non plus fermer les cantines. Que vont faire les parents? Que vont faire les enfants? Il y a toute une restauration. Moi, je pense... Autant je trouve que dans les entreprises, c'est quand même important qu'ils puissent se restaurer de manière... Autant la buvette de l'Assemblée, c'est pas... les hommes politiques, il paraît qu'il y a du Canada Dry. Non mais les hommes politiques ont le droit de manger. Non mais Cyril, les hommes politiques, on les aime, on les déteste, mais ils ont le droit de manger. Mais les restaurateurs, on parle d'un truc que vous n'avez jamais été. Mais personne n'a été à la buvette, ça se trouve ils laissent les distances les hommes politiques. On l'a pas vu. Mais tu peux pas. Mais vous imaginez, Benjamin, tu peux pas expliquer à toute la profession que c'est pas possible de bosser, qu'il faut faire attention à tout et autoriser. Et moi je l'ai dit hier, c'est un scandale. Les restaurants d'entreprise, c'est un scandale parce que là c'est à peu près propre. Moi j'étais mangé il y a pas très longtemps dans un restaurant d'entreprise, on était les uns sur les autres. Il n'y avait pas de distanciation, il y avait rien. Il y avait des serveurs. Non mais si les politiques mangent dans leur voiture ou en plateau repas, le Covid il disparaît, vous êtes toujours là. Arrêtez. Comment tu peux expliquer à des gens noir sur blanc, c'est pas possible de recevoir dans votre restaurant des gens qui sont en train de crever parce que c'est 1 million de chômeurs bientôt. Comment tu peux Non, c'est pas 1 million, c'est 300 000. Non, c'est 1 million. Non, attendez, Cyril, laisse-moi répondre. Parce que là, c'est des conneries qui sont dites. C'est 1 million d'emplois dans la restauration qui vont amener à 300 000. Voilà, donc vous commencez pas à partir dans tous les sens. Comment tu peux expliquer à ces gens-là? Ah oui. Comment tu peux expliquer le Covid dans le monde? Non, mais c'est pas pareil. Vous êtes marrants les mecs. T'as des gens qui sont. Non, tu peux, excuse-moi, c'est même pas d'être un exemple. T'as des gens qui, on leur dit, ne pouvaient pas bosser et tu autorises ailleurs, même si c'est impossible à entendre et à concevoir. Il faut l'entendre. Je suis désolé. C'est la France d'en haut. C'est la France d'en haut et c'est la France d'en bas. Pourquoi les restaurateurs? Imaginez un petit peu leur haine de voir ça. Pourquoi eux, ils peuvent pas aussi appliquer un protocole strict? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas appliquer aussi des règles sanitaires? Ils sont incapables de le faire eux aussi. Vous imaginez leur désarroi en voyant ça, en voyant les cantines. Mais et alors, si les cantines parviennent à appliquer ce protocole strict, pourquoi les restaurateurs ne peuvent pas y arriver aussi? On est d'accord avec ça, c'est autre chose. Personne ne prend la parole sans que je donne. Mais avec ce que tu dis, on est d'accord, mais c'est autre chose. Moi, je pense qu'il faut laisser les politiques tranquilles. Là, c'est insupportable de voir le menu. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils ont mangé? Ils ont le droit de manger. Et Isabelle parlait d'exemplarité tout à l'heure. À ce moment-là, pourquoi Macron voyage à l'étranger et pas nous? Parce qu'il est président, c'est tout. Eux, c'est des députés, ils gouvernent le pays. Isabelle, répondez-lui. Non, ça pour le coup, ça serait sympa qu'on mélange pas tout le temps. Parce que on ne peut pas prendre l'avion, Macron il prend l'avion. Ils nous disent soir après soir, voilà ce que vous devez faire. Or, ils ne le respectent pas pour eux-mêmes. Pardon, moi ça ne va pas plus. C'est un restaurant d'entreprise. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Mamie, je peux comprendre pourquoi tu dis ça. Pourquoi ils ne le respectent pas? C'est une cantine d'entreprise. Les cantines d'entreprise sont ouvertes. Donc pourquoi eux, ils ne respectent pas? Eux, ils n'ont jamais fermé.
Non, mais je te demande, réponds à ma question. Ils ont fermé. Pourquoi ils ne respectent pas? S'il vous plaît. C'est pas eux, c'est le fait que où on est tous pareils, où on Voilà, je suis d'accord. Bernard Montiel. Alors, Bernard Montiel. J'ai appelé. Bernard Montiel qui a appelé, il a le téléphone, lui, au moins. Voilà, lui, il a appelé la buvette. Voilà, il a appelé la buvette. Alors. J'ai appelé l'Assemblée. Alors, figurez-vous que c'est désormais, durant la crise du Covid, c'est ouvert de 8h à 22h. Sachant, par exemple, que samedi dernier, ils ont fini à 6h du matin. Je ne les plains pas, c'est leur job. Ils ont des comptes à rendre à leurs administrés, tout va bien. Le menu qu'on a présenté, par exemple, tout à l'heure, ils payent en général 20 €. C'est qui est vraiment intéressant. Bon, ça vaut le coup. C'est ton argent. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a une table. Non, c'est pas l'argent de Bernard Montiel. Bien, c'est son argent, il ne paye pas d'impôt. Pas de Bernard, il ne paye pas d'impôt. Tu peux m'étonner là-dedans. Tu peux m'étonner là-dedans. Oui, Bernard Montiel. Les Français, ils ne mangent pas 20 € par jour. Je peux terminer. Il y a une table par personne et au maximum ils sont 2 et ils sont séparés comme nous par des plexiglas. Donc il y a toutes les mesures, tout le protocole sanitaire est respecté. Donc il ne faut pas arrêter de dire n'importe quoi. Quel film qu'on n'a pas entendu là-dessus? Le problème, c'est qu'en France, il y a souvent 2 poids 2 mesures et il y a plein de restaurateurs qui veulent aussi mettre des plexis et on ne les laisse pas ouvrir. Et on est d'accord avec ça. Ils ont tout fait, ils ont tout fait bien et c'est ça le problème. Et donc là, c'est les politiques, c'est les gens d'en haut, malgré tout, c'est ça. Et la populace. Et c'est pour ça qu'on est. C'est une cantine d'entreprise. C'est pas une question de division, c'est une question de fait. Les politiques, il y a 2 poids 2 mesures. Les politiques peuvent et les autres ne peuvent pas. C'est ça le problème. On va terminer parce qu'on a notre témoin du jour, Michel, qui va arriver. On sait, on a les preuves scientifiques que c'est dans les restaurants que le virus circule. Donc pourquoi est-ce qu'il circule moins chez les uns que chez les autres? C'est juste de ça qu'il faut entendre. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. C'est que 500 personnes. Oui, mais on est d'accord. C'est Guylaine à qui on va laisser le mot de la fin. Guylaine Arabian. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement, là, pour les restaurateurs? Est-ce que ça va être Est-ce que vous allez descendre dans la rue, comme ce que j'entends? Est-ce que vous allez ouvrir sans autorisation? Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ouvrirai pas sans autorisation parce que je suis bête et disciplinée. Bravo, c'est bien, bravo. Et que j'ai pas l'intention de polémiquer de cette manière-là. Mais de toute façon, je pense que ça se finira pas bien. Vraiment pas bien. Donc il y a l'échéance du 20 janvier? Il y a l'échéance du 20 janvier à laquelle je ne crois pas du tout. Je pense qu'on va nous reculer de 15 en 15, de 15 en 15. Alors moi, vous voulez que je vous dise, l'échéance du 20 janvier, j'y crois. Mais moi, j'y crois pas. Si je peux vous donner de l'espoir, j'y crois. C'est pas une question d'espoir. Mais on a toujours vu, vous serez rouvert. Ah non, c'est vrai. Je pense que le 20 janvier. Et puis on recule. Je pense que le 20 janvier, ce sera bon, Guylaine. À moins qu'il y ait une catastrophe et que les chiffres soient catastrophiques. Vous allez voir, à Noël et Nouvel An, si ça recommence à repartir, ça va être une angoisse. Et puis là où Guylaine a raison, là où Guylaine a raison, même quand ça va rouvrir le 20 janvier, il ne faut pas penser que les gens vont tous se jeter au restaurant. On a rouvert au mois de juin les restaurants et on a un petit peu travaillé au mois de juin et après ça a été une catastrophe. On récupère pas le chiffre, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment dur. Merci en tout cas, Guylaine, d'avoir été avec nous.